La parole. Il y a plein de vitamines, hein? A, B1, B2, B3, B5. Wow, bon, on va pas... La C, la C, la D, la E, la K. Ok, d'accord, donc il y en a au moins plus de... Au moins 6 ou 8, hein? Voilà, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et encore... Ouh, bon. Bref, vous comprenez l'idée avec les vitamines. Ça veut dire tout ce qui est carence ce matin, le Saint-Esprit par la parole, le Saint-Esprit au travers déjà du message a commencé à fortifier. Durant cette période de froid, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre d'ailleurs, Barbara, elle nous a acheté du Bion. Moi et elle, on entre une cure de Bion et de vitamines pour bien passer l'hiver. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, je prends, j'ai confiance. Ce matin, j'étais en train de me préparer. Tac, elle a pris déjà 2, elle m'a emmené la bouteille d'eau, allez boire. J'ai bu. Donc, tout ce qui est carence ce matin, Dieu va compléter. Il a déjà commencé au travers de la parole, il a déjà, plutôt au travers du chant et des paroles qui sortaient durant ce moment de louange, et il continue. Et il continue et il va continuer. Merci. Merci à notre Seigneur. Prenez avec moi Luc, le chapitre 2, le verset 21 au verset 24. Luc, le chapitre 2, le verset 21 au verset 24. Luc, chapitre 2, le verset 21 au verset 24. Je nous ai encouragé aussi à lire 2 Chroniques chapitre 5, 2 Chroniques chapitre 6 et 2 Chroniques chapitre 7. Ça parle de la dédicace du temple. Donc nous avions noté Luc chapitre 2, verset 21 au verset 24. Il nous dit ceci: quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus, comme du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et là, nous sommes dans le chapitre 1 à partir du verset 26. Donc, Luc, chapitre 2, verset 21. Le verset 22 nous dit: et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On amena Christ à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Vous remarquerez qu'il est mis en avance ici, premièrement, la loi de Moïse, deuxièmement, la loi du Seigneur qui revient 2 fois. Là, pour marquer que Jésus n'était pas déconnecté. Jésus n'était pas déconnecté de la loi de Moïse. Et il pouvait lui-même dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Il est venu accomplir la loi. C'est pour cela qu'il est passé lui-même par les mêmes exigences de la loi. Pourquoi? Afin de nous ouvrir, d'obéir à la loi, mais surtout de nous ouvrir à ce que Dieu avait disposé et préparé. Et c'est là que l'on se retrouve dans l'épître aux Hébreux, qui nous montre que Christ a accompli parfaitement la loi. Il a accompli parfaitement la loi, tout en étant supérieur aux anges, premièrement, supérieur à Moïse, deuxièmement, supérieur à Aaron, troisièmement, donc, et tout en étant souverain, sacrificateur. C'est pour cela il pouvait dignement être élevé. Et j'aime bien le verset 22, la partie B qui dit « On l'emmena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » On l'emmena pour le présenter au Seigneur. La dédicace, j'ai dit la dernière fois que dédicace signifie consécration au culte divin. La dédicace signifie consacrer. Et lorsque l'on dédicace l'année, c'est que l'on remet l'année à l'Éternel.
Et ça a d'une importance capitale. Si Jésus a été présenté au Seigneur, ce n'est pas anodin. Ok? On va aller ensemble dans 1 Roi. On va faire un petit tour ensemble dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 au verset 40. Vous connaissez cette histoire avec Élie le prophète. 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 au verset 40. 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 au verset 40. La lecture est un tout petit peu longue, mais ça va nous aider. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Le verset 31, Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. « Israël sera ton nom. » Alors, on revient sur notre texte. Laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est le royaume de Dieu qui leur appartient, a dit Jésus. Le verset 31, c'est ce qu'on vient de lire. Le verset 32, il bâtit du coup il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il rangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. Verset 35, l'eau coula autour de l'autel. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ou de Jacob, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Que l'on reconnaisse que c'est toi qui es Dieu en Israël, premièrement. Deuxièmement, que je suis ton serviteur et que tout ce que j'ai accompli, c'est selon ta parole. Le verset 37, Élie dit, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Verset 38, « Alors le feu de l'Éternel tomba. » Donc Dieu a répondu. Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. On voit que Dieu a exaucé Élie, la prière d'Élie, que l'on reconnaisse que tu es Dieu. Ce qu'il faut comprendre aussi dans le contexte, c'est que le peuple était devenu lourd à cause de l'idolâtrie. Lorsque l'idolâtrie est venue et rentrée dans la vie du peuple, la connaissance de Dieu était de moins en moins répandue. C'est pour cela, on voit que le Seigneur élevait toujours les prophètes ou ses serviteurs les prophètes afin de réveiller le cœur de son peuple. Et dans Luc chapitre 1, le verset 15 au verset 17, en parlant de Jean-Baptiste, il est dit qu'il ramènera les cœurs des enfants ou des fils vers leur père. Le ministère prophétique est pour ramener le cœur des fils vers leur père, vers Dieu. C'est pour cela, à chaque fois que vous recevez une parole de la part de Dieu, que ça soit directement dans votre temps de prière ou que ça soit indirectement indirectement au travers de quelqu'un, vous avez l'impression d'une connexion. Vous sentez que Dieu est en train de vous parler et vous sentez que votre relation avec Dieu est vivante et même vous savez que Dieu vous parle et que Dieu vous aime et qu'il vous connaît.
Parce que d'une autre manière, c'est aussi une arme facile de l'ennemi de nous emmener au fait à croire que Dieu ne nous connaît vraiment pas, qu'il s'en fout complètement de tout ce que l'on vit. Mais à chaque fois que sa manifestation est présente, c'est pour cela, nous en tant qu'Église, je le répète encore, nous ne prions pas simplement pour maintenir notre relation avec Dieu. Nous prions pour que notre relation avec Dieu soit visible. Autour de nous, les gens doivent voir que nous avons Dieu par l'exaucement que nous recevons de lui. Amen. Sinon, un élément facile. Il y a un livre là, je suis athée. D'ailleurs, je ferai un programme comme ça, une belle affiche, je suis athée. Ça arrive. On va faire ça, un programme d'évangélisation. Je suis athée. L'athéisme, c'est quoi? Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais là, Élie a prié, il a dit qu'on reconnaisse que tu es Dieu. La puissance de Dieu, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, était pour que le peuple, le témoignage de Dieu soit répandu et connu au milieu du peuple. Ma prière est qu'en ce mois de janvier, au mois de février, et que cette année, que la puissance de Dieu, tu puisses l'expérimenter. Que tu puisses avoir, comme Nicole, encore et encore, un témoignage. Comme elle a dit, Dieu, j'espère que tu ne vas pas t'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Amen. Comme on dit en anglais, who's next? Qui est le prochain? Qui est le prochain? Ouais. Nous tous, nous sommes des candidats prochains à témoigner de la grandeur de Dieu. C'est pour cela Jésus a dit, Luc chapitre 18, le verset 1, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Comme on dit, ça demande des tripes, oui, il faut avoir des tripes, il faut avoir des côtes. Pour aller chercher Dieu et persévérer jusqu'à ce que, comme cette femme, et Jésus dit, Luc chapitre 18 au verset 6, il dit, est-ce que le Père ne fera-t-il pas promptement à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? L'expression jour et nuit ici, c'est pour dire constamment, constamment, constamment. L'une des clés qui emmène le réveil, c'est lorsqu'on prie constamment. David dit dans les psaumes, il dit « J'avais l'Éternel constamment devant ma face. » J'avais l'Éternel constamment devant ma face. Je t'encourage à avoir cette situation constamment devant ta face. Non pas pour que tu puisses pleurer, mais plutôt que tu puisses avoir l'Éternel avec... Cette situation, tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore vu, mais j'attends de voir. J'attends de voir ta main. J'attends de voir ta main. Marie, je sais que tu vas voir ta main. Dès que tu voudras, tu me dis. Il y a quelque chose que j'aimerais faire pour toi, pour ton travail, avec Dieu. J'ai déjà conclu ça avec Dieu. Je t'en parlerai en privé. Je suis motivé. Je t'encourage à avoir une foi agressive. Une foi agressive. Une foi agressive. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela que je parlais des vitamines. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je me remplis, j'écoute, je chante. Afin que je sois rempli, renouvelé, enlever toutes les petites poussières. Tout ce qui peut alourdir mon espérance, ma foi. Tout ce qui peut venir créer comme un contrepoids, une force gravitationnelle. C'est ça? Force gravitationnelle pour m'empêcher de m'élever vers les hauteurs, là où Dieu a préparé les choses. Et le peuple a reconnu que Dieu était le vrai Dieu. Que Élie était son serviteur. Et c'est ce que Dieu veut faire. On reconnaît que, vous avez vraiment Dieu. L'Église, ce n'est pas juste de racontards où des gens se retrouvent. Des gens normaux ou des gens bizarres. Non, ils ont Dieu au milieu d'eux. Et on reconnaît aussi que leur conversion, ce n'est pas du pipeau.
Nous sommes dans une société, vous vous rappelez, enfin vers le 29 ou 30, non, le 29 ou 30 de décembre, je vous envoie un message dans le groupe, quelqu'un qui nous appelle comme ça, et qui voulait, il croyait qu'il était, il a reçu, enfin, je ne sais même pas comment il a reçu mon numéro, mais bref, quelqu'un lui donne mon numéro, il m'appelle et il veut que je puisse l'aider. Vous vous rappelez, j'avais mis un message comme ça dans le groupe des responsables. Et quand vous avez des situations comme ça, enfin aujourd'hui, l'usurpation d'identité, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Aujourd'hui, tout le monde a la peur du fake, du faux. Tout le monde a la peur du faux. Hein? C'est mon frère qui m'avait demandé un numéro de téléphone pour toi, pour que quelqu'un t'appelle. Ah. Et c'était quelqu'un qui voulait avoir des contacts avec toi, donc... À Paris? Je sais pas, oui sans doute. En tout cas, c'est quelqu'un qui voulait prendre contact avec un pasteur. Ah ouais. Donc il a dû t'appeler. Oui, il a dû m'appeler, oui. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors, c'est de lui. Qui Ah, donnez mon numéro. C'est moi. Bah non, mais il n'y a pas de souci, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. En fait, quand j'ai donné à mon frère, qui lui a donné. D'accord, sûrement. Il connaissait la personne? Ben, il connaît Christophe. Ah non, on parle pas de... C'est pas le même? Non, c'est pas le même. D'accord. En tout cas, la personne ne m'a pas encore appelé. Il m'a pas encore appelé. D'accord. Elle m'a pas encore appelé. Mais aujourd'hui... Ouais. Oui, bon, avec plaisir. J'attends. Mais aujourd'hui, on a tous peur du fake. Même quand un miracle va arriver, on a peur que ce miracle soit faux. Même quand on va recevoir une parole de Dieu, on va peur, Deux fois, ça peut être aussi l'ennemi qui vient, deux fois, ça peut être nos pensées, mais vous voyez, cette peur du faux. Et là, Dieu a confirmé. Et la prière d'Élie avait un sens significatif pour nous. Donc, consécration, c'est dédié. Et ce que Élie a fait, il a rebâti l'autel afin que le feu puisse descendre. Et j'ai dit la dernière fois, la première implication de la consécration, plutôt la première implication de la dédicace, c'est que c'est une offrande. J'ai parlé un peu longuement sur l'offrande. Et je nous ai encouragé, lorsqu'on donne notre offrande, c'est au-delà du financier. C'est la personne qui donne qui importe. C'est le cœur qui donne. C'est pas pareil par rapport à la prière. C'est notre disposition intérieure en s'approchant de Dieu qui joue un rôle capital. Ce n'est pas forcément le temps que l'on passe, mais c'est la disposition intérieure. C'est pour cela que Jésus devait remettre les pendules à l'heure. Il devait redéfinir la prière. Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui multiplient les paroles. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas multiplier les paroles? Non. Parce qu'en multipliant les paroles, c'est juste que je suis en train de développer avec Dieu. J'ai dit que ce que l'on donne à Dieu vient de nous. Ça nous représente. J'ai dit que ce que l'on donne à Dieu est un sacrifice, c'est-à-dire quelque chose qui nous coûte. Une offrande nous coûte. Une offrande nous coûte. C'est un sacrifice. On prend dans ce que l'on a. Et Dieu, en envoyant Jésus, ça coûtait à Dieu. On voit comment Jésus pouvait dire à la croix, « Père, m'as-tu abandonné ?» quand il sentait le poids du péché. Hébreux chapitre 10, le verset 5, Jésus dit, « Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Jésus est venu faire la volonté de Dieu et ça l'a coûté. Il a saigné. Et là, ce n'était pas l'infirmière qui est venue lui prendre un peu du sang. Non, c'était des clous. Ce n'était pas l'infirmière du CHU de Rome. Non. Ce que l'on donne est le cri d'un cœur sincère envers Dieu. Deuxièmement, la dédicace signifie consacrer à Dieu. Quand on remet une année, on consacre l'année à Dieu. Et parcourez l'Ancien Testament. Parcourez la Bible. Rien n'est plus puissant que la consécration. La consécration, appartenir, remettre à Dieu
Ça veut dire mettre à part pour Dieu. En réalité, en tant que chrétiens, nous sommes mis à part pour Dieu. Mais maintenant, lorsque nous nous engageons dans la conscience pour définir dans le temps et dans l'espace une période donnée pour se consacrer, alors là, ça devient encore différent. C'est pour cela que vous allez voir que toutes les personnes qui ont expérimenté des victoires avec le Seigneur, ce sont des gens qui ont appliqué, qui ont marché dans des consécrations. Son temps avec Dieu, c'est un temps mis à part. Il n'y a pas tout et n'importe quoi qui peut venir rentrer dans son temps avec Dieu. Et la facilité aujourd'hui pour nous tous, la difficulté qu'aujourd'hui nous avons, nous tous, c'est de pouvoir tenir ferme dans une période et de manière constante notre consécration. Et c'est vraiment, en même temps c'est un combat spirituel, mais en même temps aussi c'est un combat avec nos propres habitudes. Nous devons nous réorganiser. Parce que quand moi je définis mon moment avec Dieu, Rodrigo n'est pas là. Ma femme n'est pas là. Mais je dois faire en sorte que mon temps personnel avec Dieu ne puisse pas embêter mon temps avec ma femme. Et c'est là que vous allez de fois mettre au clair certaines sollicitations. Lorsque je reviens sur le texte de Luc chapitre 2, il est dit quoi? On l'emmena et on le présenta pour Jésus. Jésus a été aussi présenté. Ça veut dire consacré à l'Éternel. Dédicacer l'année signifie remettre, consacrer l'année à Dieu. Ça veut dire une année mise à part. Est-ce que ça veut dire que 365 jours, on va le passer qu'en prière? Non. Mais on dit que cette année, elle appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à l'ennemi. Ce que l'on veut, c'est que Dieu soit au centre. Ce que l'on veut, c'est que Dieu soit le numéro 1. Les implications spirituelles de la dédicace. Premièrement, une offrande. Deuxièmement, consacrée à l'Éternel. Et j'encourage, lorsque nous aurons nos jumeaux, on va les consacrer à Dieu. J'avais ma maman hier, une petite parenthèse, elle me dit, ah mais moi je prie tous les jours là, j'ai prié pour que vous ayez des jumeaux. Oh, ouais maman, on a dit, ah bon? Ah ouais, bon, mais écoute maman, c'est bien. Il me semble que nous aussi on commence à être un peu pratiquement d'accord avec Barbara d'avoir des jumeaux, même si on sait que c'est une première expérience. Donc si vous arrivez, je suis en train de prêcher, vous allez comprendre que l'affaire de jumeaux, là, le pasteur est à bout. Alors là, je t'encourage, Rodrigo, tu vas être prêt tous les dimanches parce que ça peut tomber tous les jours. Bref, on va remettre nos enfants à l'Éternel. Ça ne veut pas dire que ces enfants deviennent chrétiens, non, mais on dit à Dieu, je veux que ces enfants t'appartiennent. Vous savez ce qu'il y a avec la consécration? On est en train de mettre un sceau divin dans la consécration. Par la grâce de Dieu, on le fera. Amen. T'as compris? Pour un chef, ça a oui. Été fait. Ah. On l'a déjà présenté à Dieu. Oui, non, je parle pour la suite. Ah. Oui, par la grâce de Dieu. Ok? Par la grâce de Dieu. Le Seigneur permettra. On remet cet enfant à l'Éternel. Vous savez ce qui est le pire, c'est que l'inverse. Je connais des témoignages, j'ai déjà entendu des témoignages dans mon pays. Des enfants consacrés dans des rites bizarres. Ah non. Ils grandissent. Hein, bon. Peut-être dans leur jeune âge, tu n'as pas l'impression de voir quelque chose de bizarre. Mais, il arrive à l'âge de 11 ans, 10 ans, 12 ans, 15, 18. Tu te dis, mais, même toi, tu dis non. La turbulence de cet enfant ou de ce jeune, ok, on sait que dans cette zone, on peut être turbulent. Mais pour lui, ça dépasse. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré. Et j'ai entendu des témoignages, même des délivrances. On commence à chasser les démons et tout ça, ok.
On parle, les démons, ils partent, ils manifestent. À un moment, quand on fait un petit suivi, on se rend compte que la personne dans sa tribu, elle a été consacrée comme. Or, on vient briser cela par une consécration nouvelle. Cherchez-moi le texte là dans Hébreu qui dit, il a aboli un testament, quelque chose de nouveau. C'est dans Hébreu. Dans Hébreu. Donc, on vient casser un testament, une parole. On vient abolir ce qui a été établi par l'ennemi par la même chose, mais différemment. Quelqu'un qui a été consacré dans des rites démoniaques, qui se convertit, oh, il va se reconsacrer à l'Éternel. Sinon, ces choses-là vont le suivre. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Simplement parce qu'on n'a pas brisé par la parole ce qui avait été fait par la parole. Consacrer signifie remettre à Dieu. L'année appartient à l'Éternel. Il en est le maître et c'est lui qui en est le chef. Tu l'as trouvé? Ah, voilà. Hébreux 7, 22. Quelqu'un peut le lire? Hébreux 7, 22. Jésus a par cela même les garants d'une alliance plus excellente. Voilà. Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Mais comment est-ce qu'il a conclu cette alliance-là? Par une nouvelle consécration. Troisièmement, consacrer signifie séparer pour Dieu, surtout par rapport à l'idolâtrie. J'ai dit premièrement, consacrer signifie remettre comme une offrande. Deuxièmement, la dédicace signifie remettre comme une offrande. Deuxièmement, consacrer à l'Éternel. Troisièmement, séparer pour Dieu. Rappelez-vous, mercredi, j'ai parlé de la puissance de la séparation. L'apôtre Paul parle de la séparation. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. Le verset 21 au verset 23. Notez-le quelque part. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 21 au verset 23. L'apôtre Paul parle de la séparation. En parlant, il dit, dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de vases. Des vases nobles, des vases en or, vases d'argent. Dans la maison de l'Éternel. Mais il dit, si donc quelqu'un se purifie de ces choses, si donc quelqu'un se sépare de certaines pratiques. Et quelles pratiques il est en train de dire? Plus haut, l'apôtre Paul encourage Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Ne reste pas là où il y a des disputes. Ça ne te profite à rien du tout. Si je dois contextualiser, pour nous aujourd'hui, c'est comme quelqu'un dit, écoute, tu vas sur TikTok, ok, tu regardes 2 ou 3 trucs, mais va sur TikTok, regarde des choses intéressantes. Ne suis pas des choses qui ne profitent à rien. Comme j'ai vu une fois sur Instagram, je crois quelqu'un qui disait, quand vous regardez le TikTok, les TikTok chinois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qui est bricolage. Mais quand vous regardez les TikTok africains, les femmes ils ne font que danser en montrant leur derrière. Et tout ça, des nombres de vues. Maintenant, nous, on se pourrit de ça. Je vous ai raconté en 2021. Oh, j'ai débuté sur Instagram. J'ai commencé à me connecter et tout. Et là, je suis tombé sur des vidéos comme ça sur Instagram. Bon, j'ai cliqué. Je dis, mais c'est fou, c'est quoi ça? Bon, ça passe. Je change. Je rouvre mon Instagram. Je revois encore d'autres propositions. Je rouvre mon Instagram. Je revois encore d'autres propositions. Une fois Barbara comme ça, une fois ça. J'ai failli m'incendier par ma femme. Hey, mais chérie, tu regardes ces vidéos? Je dis non, je regarde pas ça. Mais oui, tu regardes ça. Si Instagram, l'algorithme te propose, c'est que tu avais cliqué. Ah? J'ai dit mais oui, j'ai cliqué une fois. J'ai cliqué une fois. Mais l'algorithme m'a proposé pour toute une vie. Vous voyez? Mais du coup, on va te proposer peut-être la même personne, mais d'autres du même type. Et du coup, qu'est-ce que tu ne verras que... Oh, même moi je commence à me poser la question, je dis, mais Seigneur, c'est bizarre. Donc là, sur le net, il n'y a que ça. Oh, du coup, vu que je ne connaissais pas, j'étais nouveau, il fallait que... Et ça a pris presque 1 mois et demi. Jusqu'à ce que... Ah là, je bénis Dieu. Barbara me dit, est-ce qu'elle a fait...
Elle a dit, regarde mon Instagram. Et là, je regarde son Instagram, que des vidéos des bébés, des chats, des bébés, des chats. Elle m'a dit, oui, parce que quand tu regardes ça, quand tu cliques, il te repropose. Il dit, c'est ça ton centre d'intérêt. Et du coup, il va te le proposer. Mais du coup, toi, tu vas emmagasiner. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te remplis de ce qu'on appelle en anglais insanity. Des saletés. Et ça, tu viens dans la présence de Dieu, tu es lourd. Les images ne te quittent plus. Ça ne te quitte plus. Pourquoi? Parce que tu t'es rempli de pourriture. Vous savez, souvent quand on parle d'écouter Dieu, être comment sensible à l'esprit, en réalité, nous partons tous au même niveau. Mais maintenant, dans notre progression avec Dieu, vous allez remarquer au fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont on applique la séparation, par exemple, quand quelqu'un décide de jeûner, ça veut dire qu'il décide de mettre un temps à part de sa journée. De la même manière que Nicole va dire, ok, je suis en train de travailler, je mets mon portable en silencieux. Pourquoi elle met son portable en silencieux? Pour ne pas être déconnecté par un appel par rapport à son travail. Et c'est pour cela, Paul, il encourage Timothée, il dit, fais attention à ces disputes, ça ne t'apportera rien. Et plus loin, il dit, si tu veux être un serviteur que Dieu va utiliser, toutes ces choses-là, sépare-toi de ça. Amen. Pendant que Marie va, Seigneur, monte plus haut, plus haut. Ouais, pendant que toi, tu es en train de dire, tu chantes, oui, tu chantes bien, monte plus haut. Mais pendant que tu montes là, tu as toutes tes images qui viennent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et il y a un truc, j'ai discuté avec un jeune qui luttait par rapport à la pornographie. Je lui dis, tu sais, la première des choses ici, avant simplement que tu puisses mettre tout ce qui est spirituel, c'est simplement juste de purifier ta banque d'images. La banque d'images. C'est qui? C'est Rodrigo? C'est qui parlait? Ah oui, voilà, c'est mon ami le pasteur Rodin. Nous sommes tous visuels. Notre capacité de rétention le plus facile, et lorsque je donne un exemple, vous voyez l'image, ça vous reste facilement. De la même manière, l'efficacité avec l'ennemi, c'est le visuel. Le visuel. Le visuel. Et du coup, quand on applique ça, je lui ai dit, commence simplement à te séparer. Ah, tu as des amis qui t'envoient des fois des photos un peu plus dénudées. Arrête. Parce que tout ça, ce sont des stimulants. Ça stimule le fait que quand tu vas prendre une décision qui est sincère, tu vas prendre une décision sincère de pouvoir arrêter ça, mais tu vas voir maintenant que ton cerveau qui s'est habitué à voir ces images-là, à avoir l'appétit de ces images, à avoir de l'appétit pour ces images, il va commencer à avoir un manque. Et c'est ce manque-là qui va faire appel toujours à ce que tu aies besoin. Mais maintenant, au début, ce manque-là sera tellement fort au fait que tu es en train de rééduquer ton cerveau à dire non et à dire non et à dire non. Et je lui ai dit, c'est à ce moment-là que tu es en train de travailler ta chair. Une fois, quelqu'un, il vient, moi j'aime bien les films d'action, des cascades, voilà, des choses vraiment, c'est dynamique. Et j'aime bien les films chinois, donc asiatiques, hein, avec les combats, les chorégraphies et tout ça. Et donc ce jeune homme, qui d'ailleurs, je l'encourage dans la foi, des trucs comme ça, mais je sais aussi que je l'ai déjà fait passer dans une délivrance, il est vraiment, il y a des trucs lourds. Et on met un film, oh, les scènes, c'était des scènes sanglantes, à tel point que même toi tu te dis, oh, vous savez vraiment, on filme, on coupe la tête comme ça, le sang qui gicle, 2, 5, 10 minutes, j'ai commencé à me dire, ouais. Même moi, je commençais à sentir que c'était un peu trop. C'était trop. J'ai dit, je pourrais pas aller plus loin ici. Pourquoi? Parce que le témoignage intérieur de l'esprit commence à me dire, Jean-Marc, c'est en train de salir ton esprit. C'est en train de salir. Et si tu veux écouter Dieu, tu veux être... maintiens ce qui vient dans ta
ce que tu fais rentrer dans ta tête. Et de la même manière, de foi, si j'ai envie simplement de pouvoir prophétiser, je pars sur YouTube, je regarde toutes les personnes qui donnent les paroles de connaissance. Je suis en train du coup moi aussi de m'exposer à quelque chose qui est en train de stimuler ma foi. Vous voyez? Ça stimule ma foi. Donc veillons à notre exposition. Ce principe de la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les infos ici? Pourquoi? Parce que il n'y a que des mauvaises nouvelles. C'est ça la raison. Du coup, on ne veut pas s'exposer à ça parce que ça va nous décourager. On veut la bonne nouvelle. C'est pour cela l'évangile. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et même un prédicateur, il a toujours objectif d'encourager. Même quand c'est tellement... C'est pas pour flatter, hein, mais si tu fais pas ça, c'est impossible. Donc, pasteur, je ne sais pas si c'était vrai. Ma sœur, ça va aller. Ça va aller. Donc, je dois tout faire pour garder l'espoir. Vous voyez? Tout faire pour garder l'espoir. Donc, nettoie. Comme ce matin, j'arrive dans la voiture avant de prendre Papa Georges et je vois la voiture là. Ça avait tellement gelé que je ne pouvais pas conduire. Et nous sommes plusieurs. Bien que étant dans la présence de Dieu, nos yeux, nos réceptacles, nos yeux spirituels ont un tout petit peu des choses qui ont besoin d'être nettoyées. On a besoin de dépoussiérer un peu. On a besoin de se déconnecter. Donc, sur TikTok, va suivre le pasteur Marcelo. Sur TikTok, choisis, comme disait Christian, tu choisis, tu as le choix de choisir. Ok, par hasard comme ça, il y a une vidéo qui passe, enlève ça. Et ce qui est pire même, Instagram et Facebook, c'est la même, non? Donc du coup, quand ce que tu fais sur Instagram, ça te suit sur Facebook. Ça te suit sur Facebook. Donc, dépoussière, enlève, simplement pour préserver. Ou supprime carrément. Supprime carrément. Et le pire encore, même YouTube. Même YouTube. Tu suis une prédication, dès que tu rentres sur YouTube, il te propose d'autres prédications. Tu regardes des choses qui ont sur du sport, des trucs comme ça. Dès que tu rentres, il va te proposer. Donc, faisons cet effort de bien sélectionner pour préserver notre pureté. La pureté intérieure. Comme ça, lorsque tu viens au culte, regardez comment on devient mécanique. Shakata, storia, kapa, shakata, ta, ta, ta. Tu pries en langue. Oui, effectivement, tu es en train de parler. Mais maintenant, tu vas mettre du temps à monter en esprit. Parce que il se peut que Rokoto Shaka, Dieu est en train de dire, commençons d'abord par nettoyer. Pendant que toi tu veux entendre Dieu, Dieu est en train d'abord de nettoyer. Et oui, tu pries en langue, c'est vrai, mais la voix de Dieu ne va pas se faire entendre, il faut qu'il nettoie. Et là tu entends le pasteur, 2 minutes après, Dieu est en train de me dire, mais comment ça a mis 2 minutes pour lui, moi c'est un peu plus long. Mais je te donne le secret. C'est pour cela on dit consécration, mettre à part. Éliminons, en faisant attention à certaines choses. Maintenant, on va être un peu plus sage sur TikTok. Moi y compris. Et depuis... mon Instagram. Quand Barbara le prend, je suis content qu'elle le prenne. Parce que je sais que j'ai compris. Quand vous allez sur la barre de recherche, on lui propose beaucoup de choses. Et je clique souvent sur les choses de Dieu, les hommes de Dieu que je connais. Comme ça, je sais qu'il va me reproposer. Et j'ai même remarqué que des fois, je passe toute la journée, le seul moment où je vais sur Instagram, c'est le soir. Et je reste même de 30 secondes, 1 minute. J'ai peut-être vu un ami, le pasteur Rodin m'a envoyé une vidéo drôle, paf, je regarde, on rigole et puis je sors. Comme m'a dit Christian, la distraction, on est occupé.
La vidéo dure 30 secondes, mais tu en regardes 15. Tu as déjà 5-10 minutes. 1 heure carrément. Une fois, ça m'arrive, je vais être sincère, ça m'arrive aussi d'aller sur... Oui, c'est plutôt sur Instagram. Tu tombes sur une vidéo drôle et après tu commences à défiler sur les vidéos drôles. 35 minutes, 1 heure comme ça. Du coup, de fois, je le fais pour me défouler où j'ai envie de rire. Pour évacuer tout le stress de l'église, de tous les projets à réfléchir à 1000 à l'heure. Je rigole. J'aime l'humour, hein. J'aime Jamel Debbouze, tous ces trucs-là. Même si je ne regarde pas toujours, mais du coup, ouais, vous rigolez un peu. C'est drôle, mais tu sélectionnes en faisant attention. En faisant attention. Donc, celui qui se consacre, il est séparé pour Dieu. Je vais aller pour finir et j'aimerais encourager 2 ou 3 personnes avec, je pense, une parole venant de Dieu. Séparé pour Dieu. Séparé pour Dieu. J'ai l'impression que je dois rester là. Séparé pour Dieu. Tu as du mal à être concentré. Tu as du mal avec... Tu es facilement happé par la distraction. Tu es facilement happé, attrapé. Tu as du mal. Tu as trouvé ton terrain de travail. Cette année, ne cherche pas de midi à 14h. À moins que tu n'aies pas de montre. C'était une... Elle était bonne la question, hein? Mais si tu as une montre, regarde, midi à 14h. Ne cherche pas de midi à 14h, travaille ça. Et je te propose un petit 10 minutes. Un petit 10 minutes encore. Apprends à t'arrêter et travaille ta concentration. Et tu verras peut-être que c'est souvent dans les choses de Dieu que tu n'arrives pas à être concentré. Tu as l'impression de t'ennuyer facilement. Reste comme ça pendant un long moment. Répète ça pendant plusieurs fois. Dans une journée, tu te dis par exemple, ok, là j'ai un peu travaillé, j'ai fini, ok. 15 minutes. Tu fais les 100 pas. Tu t'assois. Tu as l'impression de t'ennuyer. Tu pries en langue, tu as l'impression que tu es dans la chair. Tu lis la Bible, tu as l'impression que ça n'apporte rien. Non, si tu as dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'aider, fais ça pendant 15 minutes. Là, tu sens que les 15 minutes, quand ça arrive, on dirait que tu es libéré. Libéré, délivré. Comme Blanche, comme la Reine de Neige. Un peu plus tard, reprends encore l'expérience. Reprends encore l'expérience. Reprends encore l'expérience. Autant que tu veux, tu vas voir. Puisque tu as associé Dieu, au début, tu le fais avec ta chair. Au début, tu le fais, tu ne sens pas que Dieu est en train de t'aider. Mais un peu plus tard, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, tu verras qu'il y a quelque chose. Il y a un principe qu'on appelle le principe de 21-90. Je l'ai appris, je l'ai parlé, j'ai partagé ça à Marie. Le principe de 21-90. Dans la persévérance, ça joue beaucoup. 21 jours est le temps nécessaire pour changer une habitude. Et 90 jours, c'est le temps nécessaire pour que ça devienne un style de vie. Alors, je te pose la question. Maintenant, quand tu commences, et même moi j'ai fait l'expérience, Prégma me dit en décembre qu'entre mi-septembre et début octobre, il avait remarqué que quand je chantais, quand je prêchais, il y avait comme quelque chose qui se manifestait. Même quand je ne parlais pas, il sentait comme si c'était lourd avec moi. Ah, je dis, ah bon, c'est bien ça. Et je lui ai dit, au fait, à cette période-là où tu as remarqué ça, voilà ce que je faisais. Je priais en langue, sans musique, régulièrement. J'ai mis à peu près 3 semaines. 3 semaines. Des fois, c'est facile d'être porté par la musique. Et tu as l'impression quand tu enlèves la musique, tu n'as plus rien. Tu ne sais plus te connecter. Habitue-toi.
La présence de Dieu est d'abord la foi, ce n'est pas la sensation. Même si, généralement, ça vient rapidement quand l'espace de la foi est assez bien développé. La présence de Dieu, c'est d'abord dans la foi. Et je t'assure, je nous assure aussi, je nous aide, tout le monde, même les hommes de Dieu qui opèrent, il y a des temps de prière aussi, ils y étaient là, la veille, ils ont passé facilement 3 heures. L'autre jour, il arrive, il sent que même 30 minutes, c'est tellement lourd. Tout le monde fait la même expérience dans la présence de Dieu, dans l'apprentissage, dans la présence de Dieu par rapport à la prière. Donc, tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Mais maintenant, c'est ta persévérance, c'est le fait de continuer qui va t'aider, toi aussi, à bâtir ton expérience. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, wow, cette année, je vais reproduire ça. Je l'ai commencé depuis le 1er janvier. Et je rentre dans ma 3e semaine, la semaine qui commence. Et même moi, personnellement, je check. Ok, tu as commencé à lire la Bible. 1er jour, 2e jour, 3e jour. Tu sens que tu étais bien ordonné les 3 jours, ou le 4e jour, ça commençait à être un peu difficile. Le 5e jour, c'est un peu moins. Tu as fait à peu près bien pendant 3 jours. Prends 1 ou 2 jours de pause. Rebelote. 3 jours encore. Si tu vois que la 2e fois, tu es à peu près à 2 jours, prends encore. Là où tu t'arrêtes, où tu sens que la journée est un peu plus désorganisée, rebelote encore. Rebelote encore. Rebelote. Raclété. Rebelote. 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 Jusqu'à ce que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas voir que ça sera de mieux en mieux. La facilité va venir. La facilité va venir. C'est pour cela. Mais comment il arrive à jeûner comme ça facilement? On n'a pas encore fait des jeûnes de 40 jours, mais on ne va pas faire un jeûne de 40 jours en église comme ça. On va faire un jeûne de 3 jours. 3 jours un mois, 3 jours encore le prochain mois, 3 jours encore le prochain mois, 3 jours encore le prochain mois. Et après, on monte à 5 jours. On fait, c'est dur 5 jours. Mais 5 jours, c'est simplement 3 plus 2. 2 jours, on fait déjà bien. Non, 3 jours, on fait bien. Le 2 jours, ça serait un peu dur. Rebelote encore. Et petit à petit, on est en train de former nos muscles. Les muscles sont en train de venir. Je vais prendre 1 heure le témoignage du pasteur. 1 heure en langue, 1h30 en langue. Ça va être lourd, hein. Au début, ça va être lourd. Tu auras l'impression, comme si on t'a enfermé. On dirait que tu es en train de chercher une porte de sortie. Même Dieu est en train de dire, mais je suis là, non? On dirait que tu cherches une porte de sortie. Oui, simplement parce que tu as visé trop haut. C'est très bien. Sûrement, c'est là où Dieu t'emmène. Mais divise ces 30 minutes. Si tu as une bonne journée où tu es un peu disponible, 30 minutes, tu peux le diviser en plusieurs fois 15 minutes. Tu peux le diviser en plusieurs fois 30 minutes. Et dans tes 30 minutes, tu dis par exemple 15 minutes. Vous savez, au début de ma vie de prière, mes temps de prière étaient vraiment chronométrés. 15 minutes, 10 minutes, remerciement. 10 minutes après, adoration. 10 minutes après, lecture de la Bible. 10 minutes après, requête et sujet de prière. Comme ça, j'ai fait ça pendant 1 an. Vraiment un temps. Tu as l'impression que tu es mécanique. Oui, tu as l'impression que tu es mécanique. Mais petit à petit, tu écoutes des messages. Petit à petit, dans ces moments-là, il y a un Dieu qui se révèle. Il y a quelque chose qui change. Et petit à petit, tu commences à sortir. Et aujourd'hui, là, c'est ce que je regarde juste. Ok, Seigneur, on démarre. Je commence à chanter, Là, je chante. Et alors, pendant que je chante comme ça, il y a Nicole qui vient dans ma tête. Je commence à intercéder pour elle. J'intercède, je vois comme quelque chose, je note. Le mot, je me pose. Pendant que je prie comme ça, j'ai une idée. Tiens, il y avait une vidéo sur YouTube et tout. Tac, je prends mon portable. Ça, faites attention. Je prends mon portable, je regarde comme ça sur YouTube. Et là, quand je vais sur YouTube, t'es en prière. Et là, YouTube te propose des trucs. Mais, tu fais un effet. Tac,
tu regardes la vidéo, bah, tu commences à écrire. Lo shamala santa yaba la tata yaba. Et à un moment, je me déconnecte. Pendant 15 minutes, shakatatur yakakakako tatala. Oh Jésus, parlez ça là. Une autre personne vient dans ma tête, je prie pour elle. Vous voyez? Du coup, c'est presque comme désordonné, mais tu es en train de suivre. Et chacun suit la présence de Dieu comme il se doit. Enfin, comme Dieu le conduit. Comme Dieu le conduit. Donc, la dédicace signifie, premièrement, offrir à Dieu. Deuxièmement, consacrer à l'Éternel. Troisièmement, séparer à l'Éternel. Et si l'Église de Jésus-Christ, nous tous, nous devons nous exercer, c'est dans la séparation à l'Éternel. Je termine pour dire, la dédicace signifie aussi remettre à l'Éternel. Quand tu remets à l'Éternel, laisse, ne remets pas pour reprendre. Remets à l'Éternel. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître lourd, ça peut paraître comme si tu veux reprendre. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler en toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de travailler. Ah, tu as donné une offrande, quelque chose comme monétaire, et tu sens que cet argent, j'aurais dû. Tu l'as donné, mais tu sens que c'est... tu commences à réfléchir, mais tu te dis, mais comment j'ai pu donner? Et là, tu as l'impression que maintenant, tu as donné à Dieu, mais après, maintenant, tu dois réfléchir comment tu dois régler la situation. Regardez cette femme. Regardez cette femme. Dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Cette femme qui a donné à Élie un peu de farine et l'huile qu'elle avait. Ce que j'aime, c'est que pendant que je priais, le Seigneur m'encourage, il m'emmène. Je me suis posé la question, comment est-ce que cette histoire me fait penser à Jésus? Et là, la réponse est venue. Cette femme, elle a donné ce qu'elle avait. Elle n'avait que le peu d'huile et le peu de farine. Et le Saint-Esprit me dit, ce qu'elle donnait ressemble à Christ. Dieu n'avait pas autre chose de meilleur. Christ, il représente cette huile, il représente cette farine. Cette femme, ce qu'elle a donné, et d'ailleurs, elle avait un fils, un enfant, le seul enfant. Dieu n'avait pas autre chose. Dieu n'avait pas autre chose. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous a donné son Fils unique. Unique, il n'y en a pas deux. Mais maintenant, quand Dieu a donné son unique, il en a eu plusieurs. Le principe de la multiplication va toujours commencer avec ce que tu as. Et pour récolter plus. Dieu a donné Christ et il a eu qui? Au-delà de Christ. Au-delà de Christ, les dimanches comme ça, dans le monde. Même si BBC n'en parle pas. Mais les chrétiens sont réunis. Amen. Et Jésus, il est célébré dans son temple. Amen. Même si sur BFM TV, à 7 heures ici, on ne parle pas de Christ, mais Jésus est célébré. Amen. Parce qu'il est mort. Amen. Et Élie, il a fait quoi? Élie a reçu le peu. Élie, ça nous représente nous. Nous recevons ce que Dieu nous a donné. Et Dieu nous a donné Christ. Amen. Voilà ce que je voulais nous encourager en cette année par rapport à la dédicace. On a peut-être un peu plus insisté sur la séparation avec TikTok, Instagram, Facebook. C'était une parenthèse, mais ça nous parle de la séparation. Comme cette semaine, on va faire on aura notre semaine de prière. C'est une petite semaine de séparation, une semaine de consécration. Où après le travail, on se retrouve 1 heure pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, nous mettons à part. Généralement, toutes les semaines, quand je rentre, je bois un petit chocolat chaud. Mais là, avant que je prenne mon chocolat chaud, je prends d'abord mon temps avec toi. Et tu es mon chocolat chaud, Jésus. Merci de réchauffer mon cœur. Merci de réchauffer mon esprit. Et là, on prie ensemble. Et après, on peut vaquer à nos occupations. On se retrouve mardi, on se retrouve mercredi, on se retrouve jeudi et on termine vendredi. On a les fruits. Le Seigneur nous donne la persévérance, mais aussi
nous sommes en train de bâtir notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, notre confiance avec le Seigneur. On apprend ensemble à connaître Dieu. On apprend ensemble à connaître Christ. L'implication spirituelle de la dédicace. Je nous ai parlé de 4 points. Une offrande. Deuxièmement, consacrée à Dieu. Troisièmement, séparée pour Dieu. Quatrièmement, remettre à l'Éternel. Sano sati adebli. Kemesonte sidi saliblili. Mante chevela asoni la cheni.